إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما يا كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tableau de diagnostic que j'ai créé, que j'ai fait un montage dessus, concernant les problèmes concernant les djinns, les rêves, tout ce qui concerne l'être humain, concernant aussi la psychologie. J'ai mélangé les deux pour avoir l'aspect général de ce qui nous embête, que ce soit dans le monde de djinn, que ce soit dans le monde de la psychologie, que ce soit dans le monde de la religion aussi, hein, parce que le RTS, hein, le RTS, c'est une création acquérie justement qui fait que on mélange avec tous les recherches, avec voilà, on sait à peu près quel genre de problème peut embêter quelqu'un. Il y a le domaine des djinns, sorcellerie, mauvais œil, domaine aussi psychologique, les vécus douloureux, etc., etc. Donc, du coup, à partir de là, bah, de toutes les recherches et de tous les études, etc., liées aussi avec la médecine prophétique, hein, ça nous permet en fait d'avoir plus de détails et plus de renseignements concernant comment faire son propre diagnostic. Et donc, du coup, à partir de là, il y a un tableau qui s'appelle le tableau de Rokia RTS, hein. Ça veut dire que le R, on sait que c'est la Rokia, hein. Première des choses, quand on est malade, quand on a un problème, on fait directement on fait la Rokia, ou on va voir le médecin, hein. On va d'abord voir le médecin pour enlever tout ce qui est doutes médicaux. Et après, on cherche un raki ou on se fait la requête soi-même, hein, selon la manière dont on sait le faire. Donc, du coup, à partir de là, mais pour au moins détecter le problème qu'on a, hein, il y a plein la plupart des rakis font des diagnostics, ok, concernant la requête. Mais moi, c'est un diagnostic en fait qui est à peu près un peu général, hein, qui pioche un peu au niveau de la requête, au niveau des rêves, au niveau des cauchemars, au niveau aussi thérapeutique, au niveau psychologique, un peu, comme ça, on sait exactement dans quel domaine on doit suivre ou on doit orienter le patient ou la personne qui a un problème. Donc, du coup, la première des choses, en fait, dans le tableau, on trouve le blocage dans le monde du travail et des projets, hein, et tout ce qui est lié à la sorcellerie de blocage, hein, qui va aller dans les rêves, etc., etc. Donc, du coup, on regarde d'abord la vie de la personne, hein, physique. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu arrives à t'en sortir au niveau travail, au niveau de tes projets? Comment ça se passe? Ok? Là, la personne va cocher juste oui ou non, hein. Comme ça, en fait, on élimine en fait la majorité des problèmes. Après, deuxième ligne, ça sera blocage au niveau du mariage. Je me sens mal dans mon mariage ou il y a de la sorcellerie d'Afrique. Sorcellerie d'Afrique, c'est la séparation entre le mari et sa femme, ou la femme à son mari, ou sinon la famille, séparation des enfants, séparation, etc., etc. Donc du coup, dans chaque case, en fait, il y a selon ce qui va être coché, bah, on va se dire, bon, bah, celle-là, là, bah, il y a ça. On va supposer, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'invisible et qui connaît vraiment l'être humain et ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Mais nous, on va supposer, on va faire un diagnostic du genre là, ça sera blocage, je me sens mal dans mon mariage. En fait, je me sens mal dans mon mariage, il peut y avoir deux choses. Il peut y avoir le fait qu'il y a la sorcellerie de blocage de mariage. Il peut aussi y avoir un problème psychologique qui fait que ma femme m'a fait ça depuis, j'arrive pas à la pardonner et je me sens mal à chaque fois que je la vois. Ou ça peut être le contraire, hein. C'est mon mari, depuis qu'il m'a fait telle chose, depuis ce jour-là, j'arrive plus à le pardonner, j'arrive plus à être bien avec lui, j'arrive même à manquer mes obligations religieuses. Donc, en fait, il y a deux choses. Soit c'est une sorcellerie de séparation, ok, on va la traiter dans ce sens. Mais si on a déjà fait la requête, mais il y a toujours ce problème qui persiste, ben on va aller plus loin, hein, aller chercher vraiment qu'est-ce qui fait que cette femme ou cet homme se sent mal dans son mariage, dans son couple, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on va aller dans le sens de la thérapie psychologique, hein, pour aller chercher qu'est-ce qui a déclenché, qui a fait que l'amour commence à disparaître ou a disparu, mais on vit toujours ensemble. Donc après, il y a troisième colonne, c'est le problème
j'ai un problème avec mes enfants ou j'ai un problème, j'arrive pas à avoir des enfants. Donc là, il y a deux choses aussi. Il y a côté sorcellerie de blocage d'enfants auquel les gynécos te disent que tout va bien, mais tu as quand même un problème, tu n'arrives pas à tomber enceinte, à concevoir. Du coup, à partir de là, on va aussi aller dans le sens de la requête, on fait la requête, etc. Mais après, bah, on va aussi se dire, bon, bah, si la personne n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est vrai que au niveau requis, on va aller directement dans le sens de que la personne a une sorcellerie de blocage d'enfants, etc. Elle rêve des enfants, etc., etc. Mais il y a aussi un deuxième côté. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un tableau vraiment si on le comprend bien, bah, en fait, ça englobe tous les aspects des problèmes que les gens vivent. Parce que quand on dit j'ai un problème pour concevoir, pourtant les gynécos me disent que j'ai aucun problème, ou j'ai un problème avec mes enfants que j'ai déjà. Donc ça veut dire que là, il y a deux à trois choses en fait qui sont mélangées là. Il y a la sorcellerie, blocage d'enfants, mais il peut y avoir aussi une personne qui a eu des problèmes psychologiques concernant sa famille, sa maman, ou il a eu des histoires concernant les enfants, ou il a subi des attouchements, il a subi des viols. Ce qui fait que chaque fois qu'elle pense avoir des enfants, en fait, elle a peur pour son enfant. Elle se dit, oui, mais si j'ai un enfant, elle va subir la même chose que ce que j'ai subi dans ma famille. On m'a maltraité, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Du coup, il y a des gens, en fait, ils se bloquent automatiquement eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'avoir des enfants qui vont subir, en fait, ce qu'elle, elle a subi. Hein. Donc, mais dans tous les cas, on va d'abord aller dans le sens de la Rokia, etc. Et après, on regarde aussi de tous ces côtés-là. Hein. On va vraiment piocher, regarder vraiment le problème en général qui entoure une personne. Voilà, donc problème d'avoir des enfants ou problème avec mes enfants. Là, c'est un deuxième volet qui va être pourquoi ces enfants sont comme ça, ils ont quel âge, est-ce qu'ils sont dans l'âge de la puberté, est-ce qu'ils sont dans l'âge de l'adolescence, qu'est-ce qui se passe, comment. Enfin, on va vraiment essayer de parler, de chercher aussi des solutions dans les enfants qu'on a déjà, qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on a déjà et il y a un problème d'entente. Hein. Donc, du coup, mais dans ce sens-là, par contre, c'est le travail de tout le monde, les enfants, la maman, etc. etc. Donc, après, la ligne suivante, c'est blocage des gens de la famille. Hein. Les frères, les sœurs, ils ont les mêmes symptômes que moi. Hein. Ça veut dire que dans notre famille, ma mère, mes frères et sœurs, en fait, ils ont à peu près le même blocage, ils ont à peu près les mêmes choses, ils ont à peu près pas, il y a certains qui s'en sortent, oui, mais il y a deux, trois, quatre, ils ont à peu près le même problème de mariage, ils ont à peu près le même, etc. Donc on peut aller dans le sens de la sorcellerie à Tabara. Hein, Tabara, c'est une chose, une sorcellerie ou un djinn, auquel je pense qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui te suit depuis très longtemps. Il peut suivre ta maman, etc. Et après, il peut se transmettre aussi des fois de génération à génération. Hein. Des djinns qui te suivent selon des pactes qui ont été faits par les ancêtres. Bah, les djinns, en fait, ils vont se regrouper ou des gens qui ont envoyé ça pour que tous les enfants de cette personne ne se réussissent pas. Du coup, c'est un tabac. Donc, en fait, on va te faire suivre ces enfants-là, ces petits-enfants, etc. Et ça suit jusqu'à Allahu A'ala wa A'lam. Voilà. Si c'est la famille, ils ont à peu près les mêmes problèmes, ou sinon tu as traité plusieurs fois, mais le problème ne bouge pas. Hein. Donc ça veut dire ça aussi, on peut aller dans le sens du tabac. Après, il y a le fait de est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu arrives à te faire confiance? Donc, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Donc, du coup, on va chercher qu'est-ce qui fait que cette personne a perdu confiance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À quel moment elle a subi une chose qui a fait que, est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'est avec les camarades d'école, etc. On va essayer de chercher plus loin. Donc, est-ce que tu ressens une peur en toi que des fois, tu as du mal à expliquer? Hein? Est-ce que des fois, tu as une peur, même si tu es toute seule ou tu es entourée avec des gens? Est-ce que des fois, tu sens une peur en toi que toi-même, tu ne sais pas comment expliquer. Je sens une peur, une angoisse, mais je ne peux pas expliquer, j'ai un problème. Donc, du coup, on va aussi, il peut y avoir des présences de djinns, et il peut y avoir des présences de choses aussi occultes ou mauvais, mais il peut aussi aller avoir un sens auquel, c'est comme l'exemple d'une jeune fille auquel elle sentait une peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans savoir l'expliquer. Donc, du coup, dans la recherche de ces problèmes,
On a trouvé que on lui a présenté un mort de sa famille. Il fallait qu'il regarde pour dire au revoir à son arrière, à sa grand-mère. Donc, du coup, en fait, elle a eu tellement peur ce jour-là. Elle avait 3 ans et maintenant qu'elle a 5 ans, 20 ans, 30 ans, elle a toujours cette peur-là qui habite en elle. Du coup, c'est pour ça que on va essayer de chercher toutes ces choses-là. Inch'Allah ta'ala. Donc, une autre colonne qui dit: est-ce que tu entends des voix dans ta tête? Est-ce que tu as des waswas? Est-ce que tu as des tocs, schizophrénie, qui vont dans le sens auquel on entend des voix dans la tête, des choses qui nous disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. Ils se présentent comme si c'était Dieu. Et des fois, ils te disent même: je suis Dieu, hein. J'ai eu pas mal de cas auxquels les gens disent qu'ils entendent que c'est Dieu. Si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, il y en a qui insultent carrément Dieu. Ils entendent des voix qui disent, qui insultent Dieu. Dieu, c'est un homme, Dieu, c'est une fille, Dieu, c'est. En fait, ils entendent ces genres de choses-là. Ils entendent ces genres de voix-là, ils entendent des choses. Ça, c'est des waswas, hein. Les waswas, par contre, tu peux faire beaucoup de ruqya, Inch'Allah ta'ala. Mais des fois, c'est à toi, en fait, de combattre, en fait, les waswas. Tu fais des ruqya, mais tu combats aussi ces waswas-là en faisant le contraire de ce que, comme disent nos savants, hein, on fait le contraire de ce que les waswas t'insufflent, te suggèrent, hein. Ils te disent: va prier, tu vas pas. Il faut prier quand il est l'heure pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais on n'obéit pas aux voix qu'on entend dans la tête, hein. Ça, c'est quelque chose de très grave parce que des fois, ils te disent: vas-y, insulte, jette tes enfants par la fenêtre. De toute façon, si tu fais pas ça, tu vas voir, tu vas aller en enfer. En fait, ils te lâchent pas les pensées du waswas. Donc, c'est pour ça que entendre des voix dans la tête, c'est des chayatunes qui font ça, mais c'est pas les mêmes chayatunes que comme si quelqu'un t'a envoyé un démon, etc. Parce que les waswas, il y a certains, hein, qui disent que le waswas, il peut venir depuis l'enfance, hein. C'est quelque chose qui peut te suivre depuis très longtemps, hein, en fait. Donc, du coup, ça, c'est un combat personnel par contre, mais il faut avoir le suivi, les explications. Mais la majorité des gens, en fait, quand ils ont les waswas, ils vont s'en prendre au raki, hein. Oui, j'ai fait plusieurs requêtes avec des rakis, j'entends toujours les voix dans la tête. Mais il faut savoir que le waswas, c'est pas, ça se guérit pas comme ça du jour au lendemain. Surtout quand tu as laissé le temps à ce que ça imprègne bien le cerveau comme il faut, il ne s'enlève pas du jour au lendemain, les waswas. C'est un combat permanent, ça peut durer 1 mois, 2 mois, des années, selon le cas de la personne. C'est pas le raki. Le raki, lui, il va dire: mais c'est pas des djinns comme les djinns qu'on sort du corps comme ça, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, les waswas, la schizophrénie, le fait d'entendre des voix dans la tête. Il faut faire plusieurs requêtes et même en faisant les requêtes, des fois ça s'aggrave aussi, mais on doit suivre les traitements qu'il faut. Inch'Allah, aller voir le médecin aussi, aller s'entraider dans la médecine prophétique aussi. Il y a plein de produits, d'où le S de la solution, hein. Une fois qu'on a fait la requête, les thérapies psychologiques, chercher les problèmes, d'où ce qui a causé tes problèmes. Et après, il y a le S qui est les solutions, hein. Les solutions peuvent pousser la personne, va voir le médecin, va faire des analyses plus poussées, va voir des spécialistes, etc. Ça veut dire qu'une fois que tu as traité la personne, bah, tu es quand même avec derrière en fait pour lui donner des solutions. Mais il y en a qui tellement ils sont impatients, tu lui as fait ça, il guérit pas, tu lui as donné ça, il guérit pas, ils vont chercher d'autres personnes qui va faire la même chose etc. Au bout d'un moment en fait elle est perdue. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on a des waswas, les tocs, c'est quelque chose de grave en fait. Il faut pas plaisanter là-dessus, hein. Ça s'enlève pas comme les djinns simples auxquels tu vas lire sur quelqu'un et le djinn il s'en va et assalamu alaikum, il est rentré dans l'islam, il est parti. C'est pas comme ça les waswas. Les waswas, c'est un combat personnel. C'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça s'enlève pas comme on veut, hein. On aurait aimé que le waswas parte du jour tout de suite, mais c'est pas la même chose. Donc ça, il y a déjà une vidéo que j'ai fait concernant les waswas. Vous pouvez regarder. Ok. Est-ce que tu ressens des pensées, des présences, hein? Tu sens des présences dans ta maison. Tu sens comme s'il y a quelqu'un qui t'observe. Tu sens comme s'il y a quelqu'un qui te regarde. Tu sens comme si chez toi, tu n'es pas seul. Tu sens comme s'il y a des choses qui bougent. En fait, ça, c'est les présences au niveau de la maison. On nous dit de mettre Al-Baqarah, mais avant de mettre Al-Baqarah, il faut te nettoyer ta maison, regarder qu'est-ce qu'il y a comme images, les cacher, etc. Mais pas exposer des photos de mariage ou je ne sais pas quoi. Et après, à la fin, te plaindre que les chayatines ne s'en aillent pas. Donc, il faut enlever toutes les causes qui peuvent les amener. As-tu déjà fait la ruqya ou lu le Coran sur quelqu'un, hein?
Parce que c'est important de savoir si tu es raki, tu as déjà fait la requête à quelqu'un, parce qu'il peut y avoir des djinns aussi qui peuvent, vu que tu es novice, tu sais pas trop comment s'y prendre, avoir des djinns qui viennent sortir de là, puis vu que tu les as brûlés, bah, venir s'attaquer à toi euh, pour se venger de toi. Donc du coup, ça aussi c'est important que, d'où le fait auquel je l'ai mis dans le tableau de diagnostic. Pour moi, ça m'aide, hein, parce que je suis déjà tombé sur un cas auquel une personne était euh, avait lu le Coran sur quelqu'un et le djinn, bon, c'est pas, ça fait pas peur, ça. Par contre, c'est pas un problème. Tu peux lire sur tes enfants, sur etc., etc. Mais moi, j'aime bien qu'on me précise que j'ai fait ça. Comme ça, je sais l'intention aussi, comment on va attaquer celui qui est dans le corps, celui qui veut se venger, celui qui est juste là pour se loger, nourrir, loger, etc. On met l'intention générale et Allah, seul qui sait. Donc, as-tu déjà, pour ceux qui utilisent le captage, moi je suis pas avec le captage parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, qui m'appellent, oui, est-ce que tu fais le captage? Non, au revoir, ok, parce qu'ils cherchent quelqu'un qui fait le captage. Il y a pas mal de raquets qui utilisent le captage, mais on sait le bien et le mal qu'il y a dans le captage et les savants ce qu'ils en pensent. Donc du coup, moi, je ne fais pas le captage. Donc, je pose la question dans mes diagnostics, est-ce que tu as déjà été capteuse ou capteur? Hein, parce que l'être humain cherchant des solutions, des fois, il se met dans pas mal de situations. Il y en a certains, ils ont été capteurs ou capteuses parce qu'ils voulaient sauver leur famille. Ils pensaient qu'en étant capteuse, ils vont rattraper tous les djinns de leur famille pour les sortir. Inch'Allah ta'ala. Mais le problème, c'est que j'ai eu pas mal de cas auxquels bah, les gens qui ont été capteurs ou capteuses, ils dorment pas la nuit. Parce que tous ces djinns-là, en fait, ils viennent les posséder tout le temps, tout le temps. Ils se sentent mal. Il y en a un, il a été capteuse. Et au bout d'un moment, bah, quand le Raki qui travaille avec bah, a coupé les ponts avec elle, elle s'est sentie mal. Elle sentait tout le temps des choses qui venaient tout le temps rentrer dans son corps, tout le temps. Il n'arrivait pas à les empêcher. Et quand elle appelait son Raki, bah, le Raki, au bout d'un moment, il ne savait plus quoi faire d'elle. Donc c'est pour ça que vraiment, je ne dis pas qu'il faut faire le captage. Et je ne rentre pas dans ce domaine-là. Et il faut faire attention à soi, hein. Faut pas rentrer dans des choses. Il faut délaisser ce qui t'inspire le doute pour ce qui ne te l'inspire pas, hein. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Ok, donc du coup, ça c'est important de le savoir, qu'une personne était capteur ou capteuse, c'est mieux de le savoir, comme ça tu sais comment t'y prendre aussi pour cette personne-là. Voilà, as-tu des douleurs dans le ventre, dans l'estomac, le ventre qui gonfle, mal de tête, etc. Ça, c'est le côté sorcellerie mangée, hein. Et des fois, la sorcellerie mangée, on n'a pas les symptômes, c'est dans la lecture, pendant la lecture, qu'on se sent lourd d'un côté ou un autre côté, ou les pieds, ou l'épaule, ou la main. Donc ça vient, on se sent lourd pendant la lecture. Ça aussi, ça peut rentrer dans la sorcellerie mangée. As-tu déjà eu des possessions de djinns qui ont parlé par ta bouche? Quand je dis ça, c'était une précision, parce que des fois, en fait, il y a des gens, les djinns, ils parlent, hein. Ils montent comme ça, à n'importe quel moment, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire. Donc, du coup, c'est aussi important. Comme ça, dès le début, tu sais qu'il va y avoir une possession pendant la lecture. Quand une personne te dit oui, on m'a déjà dit que je parlais sans m'en rendre compte, ou je parle, les djinns montent en moi, comme ça tu sais que là c'est une lecture auquel ça peut pousser les djinns à monter sur la personne. Comme ça tu sais comment tu vas aller avec. As-tu avec tous les symptômes que tu ressens, as-tu déjà fait des analyses médicaux, voir des spécialistes, etc., etc. Ça aussi, c'est important de le savoir parce que des fois, les gens, ils pensent que tout vient de djinn, comme j'ai expliqué. Ils pensent que tout vient de djinn, alors que des fois, c'est des maladies qu'on a à nous, héréditaires. Mon grand-père était comme ça, ma mère aussi n'arrivait pas à avoir des enfants, mon arrière, etc. Ils avaient le même problème, etc. Donc c'est important de savoir si la personne a fait des analyses et les médecins n'ont rien vu, hein. Les médecins ont dit que tout va bien, etc. etc. Donc du coup là, on va savoir comment on va faire la requête, mais il faut qu'après la requête, la personne retourne, parce que des fois, les djinns, ils viennent cacher la maladie, hein. Du coup, quand ils viennent cacher la maladie, bah, les analyses, ils voient rien. Et c'est une fois que tu as fait la requête, maintenant, quand tu retournes voir les médecins, c'est là où tu vas voir que ton problème a été les djinns sont partis, donc les médecins vont enfin trouver tes problèmes.
As-tu déjà possédé des assiettes de djinn ou des talismans ou possédé ceux qui utilisent les démons en fait? Est-ce que quelqu'un de ta famille a déjà eu des assiettes concernant les démons? Parce qu'il y a des démons qui demandent toujours un truc. Voilà, tu mets ça à la maison, comme ça on va travailler avec toi, on va t'aider, etc., etc. Donc du coup, c'est ça que j'appelle assiette. Mais je sais que chez nous là-bas, les gens ils ont des assiettes pour les djinns. C'est pour ça que je pose cette question-là dans les diagnostics. Donc, as-tu déjà possédé des bracelets, des bagues? Chez nous, on les appelle les hirisi, hein, c'est les amulettes, les talismans de protection à ce qui paraît. Du coup, c'est important aussi. Comme ça, on sait que la personne a des djinns attachés ou une sorcellerie qu'elle porte elle-même. Parce qu'un talisman, c'est une sorcellerie aussi. On te dit ça, ça va te protéger, laisse ça sous ton coussin, etc. Ça, c'est des sorcelleries que toi-même, tu as accepté de ramener chez toi. Ok? Même si c'est écrit avec des versets du Coran, avec des versets sataniques, c'est important de le savoir. Ok, après, est-ce que tu as déjà vu une sorcellerie? Hmm. Tu l'as vu chez toi, tu l'as creusé, il y en a certains qui vont pisser dessus, à ce qui paraît, ils vont mettre du sel sur la sorcellerie. Euh, voilà, voilà. Ça, c'est un message que je viens de recevoir d'une personne qui dit qu'elle a l'impression que sa vie a été échangée, qu'elle ne sait pas comment elle vit autre chose alors qu'elle a les pensées sur autre chose. Ça, c'est Allah. Voilà. Donc, déjà vu une sorcellerie ou quelqu'un t'a déjà menacé que tu verras, je vais pas te lâcher, je vais te tuer, je vais te faire une sorcellerie, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un t'a déjà menacé de sorcellerie, de te faire une sorcellerie? Ça aussi, c'est important de le savoir. Comme ça, là, tu avances directement dans le sens, ok, bah, il y a déjà une personne qui t'a menacé, qu'il l'ait fait ou il l'ait pas fait, bah, rien que l'intention que la personne a eu de te faire une sorcellerie, bah, il y a des démons qui peuvent venir te hanter en toi, comme ça, chaque fois que tu as mal, tu dis, ah, c'est la personne qui m'a fait une sorcellerie. En fait, ça peut travailler psychologiquement ta tête. Rien que le fait qu'elle t'a menacé, elle, même si elle n'a pas fait la sorcellerie, il y a les démons aussi qui vont venir justement te hanter et te faire du mal à cause de l'intention de ton ennemi ou de la personne. D'où le fait auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne pointez jamais une arme sur quelqu'un ou une chose métallique pointue parce que Shaitan peut passer là et te pousser la main et lui faire du mal. Et tu vas dire quoi? J'ai pas fait exprès. D'accord? Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas longtemps aussi, il y a deux personnes ennemies l'un de l'autre, hein, selon les familles, pas les enfants, auquel il dit que, vu qu'il y avait une querelle entre la maman et le papa de l'autre, du coup, son enfant est devenu folle. Pourtant, on ne sait jamais, Allah en alam. Du coup, dès qu'elle est devenue folle, en fait, ils disent directement que c'est la personne auquel, bah, peut-être qu'ils ont menacé ou qui se sont embrouillés, qui a fait une sorcellerie pour rendre folle leur enfant. Donc, du coup, dans ce sens-là, on ne sait pas. Allah seul sait vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas menacer et dire tout et n'importe quoi. On doit garder le silence quand on voit qu'on veut s'énerver, on veut faire des choses, on veut dire, surtout quand il y a une présence. Dis pas à quelqu'un, tu vas voir, d'ici un mois, je vais te tuer. Son ennemi numéro un va le tuer, mais comme toi, tu as dit qu'il y a des témoins qui ont entendu, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, c'est pour ça que les intentions, vaut mieux les garder au fond de toi et faire très attention à ce que tu dis. Est-ce que tu as déjà eu des paralysies de sommeil, un dormant, voilà. Ou est-ce que tu as déjà été poursuivi ou des bagarres à chaque fois qu'il y a un événement qui s'approche, les examens, tu as un entretien, tu as quelque chose d'important pour ta vie qui s'approche, est-ce que tu as déjà, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un événement important dans ta vie, est-ce que tu rêves que tu cours, tu es poursuivi, tu te bats, il y a des bagarres? Parce que la majorité du temps, si c'est une sorcellerie de blocage, en fait, c'est à chaque fois que tu vas voir hein, ton projet va se mettre en place, tu vas voyager, tu vas passer un examen, tu vas faire quelque chose d'important dans ta vie. La majorité du temps, en fait, on rêve qu'on court, on se bat, etc. Donc, ça veut dire fais attention, ton projet, il y a quelque chose ou quelqu'un qui est derrière qu'Allah nous protège. Voilà. Donc, du coup, les paralysies du sommeil, hein, à chaque fois que tu dors, tu sens comme s'il y a quelqu'un qui vient dormir avec toi, qui vient dormir sur toi, qui vient t'écraser, qui vient te. etc. etc. Voilà. Donc, est-ce que tes cauchemars, des fois, te font peur au réveil? Hein, tu fais tellement de cauchemars qu'un te réveillant, tu es traumatisé. Donc, tout ça,
ça peut être lié aux démons, aux sorcelleries, etc. Mais psychologiquement aussi, on a vécu une chose, on n'a pas réussi à se défendre, on a vu le papa et la maman qui se battaient, toi tu étais jeune, tu étais là, tu regardais, t'as vu ton père comment il voulait étrangler ta maman, mais toi, tu étais enfant, tu voulais défendre ta maman, tu n'as pas réussi. Du coup, cette image-là est restée dans ta tête. Tu as vu quelqu'un se faire écraser, tu as vu tout ça. Du coup, en fait, tout ça, ça peut se transformer en cauchemar si on n'arrive pas à gérer, mais qu'Allah nous protège. Amin. Est-ce que tu as déjà rêvé de photos, de l'eau, un couteau ou un matériel, n'importe lequel, hein? Donc, du coup, ça peut aller dans le sens de la sorcellerie auquel on a utilisé ce genre de choses-là. Une photo, tu vois des statues dans les rêves, tu te vois en image, tu te vois comme si on te prenait en photo, tu vois comme si tu es double dans un rêve, etc. Tu vois comme si tu dors là et ton autre partie du corps, il est en train de bouger, etc. En fait, il y a pas mal de choses qui vont dans le sens, un couteau, hein, tu sens une piqûre comme s'il y a quelqu'un qui t'enfonce un couteau derrière le dos dans le réveil, au réveil, tu vois des gens qui t'amènent un couteau, ils te poursuivent avec un couteau, il y a tous ces genres de choses-là qu'il faut prendre en compte. Et donc, du coup, après, est-ce que tu rêves des animaux? Un serpent, un chien, poisson, vache noire ou un lion, un tigre, en fait, des animaux, quoi, des animaux féroces. Le serpent qui te poursuit, il y a un serpent qui est chez toi enroulé, c'est pas, ça peut être la même chose, mais c'est pas exactement. Il y a certains, ça va être des nœuds, hein, une sorcellerie qui est faite avec des nœuds. Euh, hein, les nœuds qui sont faits en forme de, c'est comme un serpent, hein, qui sont enroulés chez toi ou hein, et les serpents qui te suivent, noirs qui te suivent, ça, il y a des démons qui te suivent en fait vraiment acharnés et une fois qu'il t'a eu, bah, il t'enroule et donc du coup tu vas être très mal dans ta vie et avoir des problèmes pour t'en sortir parce que il y a ce nœud là qui t'a attaché, etc. Voilà, faire des rêves érotiques auxquels tu connais la personne, tu vois, comme si c'est ton ex ou ton cousin ou ton frère, ta maman, tu couches avec quelqu'un de ta famille ou quelqu'un que tu connais. Ça peut aller dans la sorcellerie justement de séparation si vous êtes marié. Si vous n'êtes pas marié, ça peut être une sorcellerie de blocage de mariage ou même d'enfant, hein, ouais, etc. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait des rêves auxquels tu couches maintenant avec des hommes bizarres ou des femmes bizarres, des gens que tu vois pas la tête, que tu vois pas le visage, juste des gens comme ça, ils viennent coucher avec toi dans ton sommeil et tu vois pas, c'est des grandes personnes ou des petits ou des nains ou des grands Est-ce que tu vois ces genres de rêves-là? Voilà. Donc après, par contre, ça peut être djinn amoureux, hein, qui vient profiter de toi, hein, même si tu es protégé, il va venir quand même, t'inquiète, parce que pour lui, il sent que tu es sa femme ou tu es son mari. Donc, du coup, il se sent légitime vu qu'il y a un moment dans ta vie, tu as oublié les protections ou tu as oublié ou tu as négligé quelque chose auquel tu es tombé dans un péché qui a fait qu'il a eu l'occasion de rentrer en toi. Donc, une fois qu'il est là, bah, il faut essayer de chercher à le sortir. Voilà. Est-ce que tu rêves des morts, des funérailles, sorcellerie dans les cimetières, hein? Tu rêves tout le temps que tu es dans les cimetières, tu vois tout le temps que la plupart du temps tu rêves que tu vas mourir, tu vois toujours qu'on t'a déjà mis dans la tombe. Les rêves qui te font peur au réveil peuvent être accompagnés d'un démon des fois, hein, ou une sorcellerie. D'accord? Donc, du coup, sorcière au cimetière, prendre un aliment, ton habit à toi ou quelque chose qui t'appartient, aller l'enterrer. C'est madfoun, hein, on va l'enterrer dans les cimetières, etc. Ou dans la bouche d'un mort, hein, où il y a plein d'endroits auxquels les gens, pour te faire du mal, pendant qu'ils pensent qu'il va te faire du mal, en fait, elle est déjà possédée, cette personne. Et elle n'est plus elle-même, mais elle s'en rend pas compte. Hein, celui qui met l'intention d'abandonner Allah, d'abandonner ce qui est auquel Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite et illicite, lui préfère aller dans le sens d'interdit. Ça veut dire que cette personne est déjà possédée, elle est déjà avec Shaitan, elle est déjà avec les démons. Donc du coup, en fait, pendant qu'il va te faire du mal, elle va tellement être acharnée, elle va tellement avoir elle veut te faire du mal, elle veut te faire du mal, jusqu'à ce que tu fasses le mal. Et elle est heureuse en plus. Alors qu'on nous dit que le musulman, son frère, c'est le musulman.
quand tu vois que Kalbounian, hein, on est comme un mur, on se soutient les uns les autres. Mais pendant qu'il a mis l'intention d'aller voir les démons, bah, elle devient autre chose. Ça veut dire que cette personne n'est plus ton frère. Hein. À cause d'un terrain, à cause d'héritage de la maman ou du papa, en fait, elle est capable de te tuer à partir du moment qu'elle met l'intention de vouloir te tuer, de faire du mal à cause d'un terrain, elle est déjà possédée. Elle n'est plus dans le raisonnement, jusqu'à ce qu'elle agit sur ce qu'elle voulait te faire. Donc, c'est pour ça que beaucoup de savants disent, si tu as fait de la sorcellerie à ta soeur, à ton frère, à quelqu'un, à n'importe qui, et que tu sais là où elle est la sorcellerie, si tu veux revenir à Allah, demander pardon à Allah, tu dois les déterrer la sorcellerie. C'est pour montrer la gravité de l'action. Tu dois la déterrer, l'annuler, et payer, si tu peux, les dédommager aussi ta victime. Comment tu vas aller rendre des comptes devant Allah? On t'a dit si tu as fait un péché pour l'être humain, tu dois demander pardon à Allah. Si tu as fait un péché pour Allah, avec Allah, donc tu dois demander pardon à Allah. Mais si tu as opprimé un être humain, tu as volé un bien d'un être humain, tu as fait du mal à un être humain, tu dois faire réparation de ce péché-là. Hein. Donc ça veut dire que tu dois aller déterrer ta sorcellerie. Il a fait un direct il n'y a pas longtemps, il y a longtemps, pas longtemps, bon, auquel j'ai incité parce que vu que la majorité du temps chez nous là-bas où les gens en fait ils sont vraiment pour eux faire une sorcellerie, certains c'est comme une religion, tu vas aller au paradis. Hein. Certains ils sont comme ça parce qu'ils disent que Allah a créé les djinns et les êtres humains pour s'entraider. Pour eux c'est cette manière-là auquel ils l'ont pris. Donc du coup pour eux certains pour aller faire une sorcellerie, tu vas aller au paradis parce que tu n'as pas fait du mal. Ils prennent pas en fait la gravité d'une sorcellerie. Du coup, en fait, j'ai fait un direct sur Facebook, mais c'était à ma langue, hein, je vous dis pas d'aller le chercher, auquel j'expliquais que celui qui a fait de la sorcellerie aux gens pour qu'ils soient pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, vu que les gens sont en train de souffrir, pas pour ta sorcellerie que tu as fait, les démons, lui, ils travaillent, même si tu t'es repenti. Du coup, il faut déterrer vos sorcelleries. Et du coup, ça a fait un impact. Il y a eu un impact auquel bah, il y a des rakis qui m'ont appelé en me disant depuis que tu as fait ce direct-là, on nous appelle souvent pour aller déterrer une sorcellerie. C'est mieux d'aller avec un raki des fois, ou si tu n'as pas peur, mettre des gants surtout, etc. Aller déterrer ta sorcellerie que tu avais fait à ta maman. Hein. Celle qui avait fait une sorcellerie à sa maman carrément parce qu'elle aimait que sa sœur et elle l'aimait pas elle. Donc du coup, il y en a d'autres, c'est la maman qui a fait une sorcellerie à ses enfants parce que l'autre s'en sort mieux que les autres pour partager, etc. Et elle va faire une sorcellerie pour bloquer l'autre aussi pour qu'ils soient tous pareils parce qu'elle a pitié des autres. Il y a pas mal de... C'est pour ça qu'il y a des gens qui posent la question, est-ce que la maman est capable de faire ça? Donc du coup, oh, ok, on va pas... Donc, il faut aller la déterrer. Hein. Et si la personne est devenue folle, par contre, là, comment tu vas répondre à Allah subhanahu wa ta'ala? Et si la personne est séparée de son mari à cause de ta sorcellerie, comment tu vas répondre? Donc, on a parlé le fait d'être entouré des sorcelleries, etc., ou être entouré des morts, on est en train de marcher avec des morts, etc., ou des animaux. Ça peut aller dans le sens auquel les djinns, ils veulent habiter ton corps. En fait, ton corps leur plaît, ils ont envie de vivre là-dedans. Donc, du coup, qu'Allah nous en préserve. Et donc, du coup, le fait de rêver qu'on est dans une forêt entourée d'arbres, etc. On cherche la sortie, on n'arrive pas tout le temps, on court dans les forêts, on n'arrive pas à trouver la sortie. Ça peut aller dans la sorcellerie ou le mal qui va toucher ton cerveau ou qui va perturber ta psychologie, la schizophrénie, etc., etc., les waswas, hein, justement, parce que dans les rêves, tu cherches toujours les portes de sortie, tu n'arrives pas. Du coup, ça veut dire comme enfermé dans une chambre, etc., etc. Voilà, donc du coup, rêver qu'on vole dans les airs, hein, dans le ciel bleu ou au-dessus des mers, etc., etc., monter les escaliers où on se voit toujours en hauteur la plupart du temps. Les escaliers, la plupart du temps, c'est pour mettre des difficultés dans ta vie, hein, mettre des difficultés au niveau de ton avancement de la vie. Hein, tu as avancé avec des difficultés, etc., etc. Voilà. Et donc, du coup, et se voir conduire une voiture où on est dans une voiture sans chauffeur. Hein. Ça veut dire que c'est le sens de ta vie. Hein. Ça veut dire que
n'as pas confiance en toi ou tu hésites beaucoup, hein. Ça veut dire que on va te faire hésiter dans ta vie, dans la manière d'avancer, la manière de faire les choses, etc. Tu vas avoir beaucoup d'hésitation où tu vas tout le temps, tu vas avoir peur la majorité du temps quand tu veux faire un projet, quand tu veux mettre quelque chose en place, en fait, ça va te faire peur. Tu vas toujours avoir peur de continuer. On va aller vite. Voilà. Ou sinon, avoir des problèmes sexuels, pas envie de coucher avec son époux ou son épouse, on ressent des douleurs sexuelles, etc. Ça peut être aussi une sorcellerie de blocage de mariage pour casser le mariage, vu qu'il n'y a pas de relation, etc. Bah, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire ou la femme, qu'est-ce qu'elle va vouloir? Bah, le divorce. Donc, ça peut aller dans ce sens. Et donc, du coup, mais il y a un deuxième côté dans ça, c'est qu'il y a peut-être un problème psychologique auquel la femme a subi quelque chose ou, voilà ce que je disais au début, elle a subi des agressions qui fait que maintenant, elle se sent, quand le mari veut coucher avec elle, elle a des problèmes sexuels. Voilà. Il y a ça aussi, difficulté à réfléchir et à se décider, déconcentré, oublie beaucoup, etc. Donc tout ça, ça va rentrer dans le sens de sorcellerie aussi pour te faire perdre la tête. Et aussi, ça peut aller dans le sens de problèmes psychologiques, hein. Tu as subi quelque chose, mais pendant ce moment-là, pendant l'action, en fait, tu as fermé les yeux, tu ne voulais pas vivre ça, hein. Tu savais que tu allais faire un accident, du coup, tu as fermé les yeux, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu t'es réveillé à l'hôpital. Du coup, il y a tout ça qui va dans le sens de l'oubli et ça peut aller dans ces genres de sens-là. Ok. Chaque fois qu'il y a un problème qui s'enlève, il y a un autre qui se rajoute. Il y en a un qui s'enlève, il y a un autre qui se rajoute. Il y a un autre qui s'enlève, il y a un autre qui se rajoute, etc. Tu vis dans ce sens-là. À chaque fois, tu t'en sors pas dans tes problèmes. Et donc, du coup, la majorité des gens, ils vont rêver qui sont dans un trou, ils vont rêver des ponts, des choses approfondies, des choses en profondeur, etc., etc. Donc, du coup, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte aussi. Euh, Avoir l'impression de se faire détester, hein. On se sent détesté par les gens, on se trouve repoussant, on a l'impression que personne nous aime quand on est au travail, quand on est avec les gens, on sent comme si les gens nous détestent, on sent comme si les gens nous regardent quand on est dehors. En fait, ça va dans les deux sens, psychologique et sorcellerie aussi. Sentir des sensations de brûlure, fourmillement dans le corps, en lisant le Coran ou en écoutant le Coran, tu sens des fourmillements, tu sens sortes des picotements au niveau du corps, etc., qui peut aller dans le mauvais œil, le hassad, etc. aussi. Voilà. Et donc, du coup, à la fin, je demande aux gens de faire une notation de tous les problèmes psychologiques auxquels qui ont subi avec la famille, avec les enfants, avec sa famille, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Du coup, comme ça, on a juste les titres de ces problèmes-là, hein. On les note, tac, tac, et une fois noté, comme ça, quand on va en parler, on va essayer de trouver des solutions et on va essayer d'évacuer le maximum de ces problèmes psychologiques. Comme ça, par la suite, parce qu'une sorcellerie, il s'accroche des fois aux problèmes psychologiques et après, ça ouvre une brèche auquel les démons ils peuvent venir tout le temps, tout le temps. Tant que le problème psychologique n'est pas enlevé, n'est pas résolu, des fois on a toujours ce problème-là. On a l'impression que la sorcellerie est renouvelée, alors qu'en fait c'est parce qu'il y a une chose qui crée des brèches auxquelles les démons peuvent rentrer comme ils veulent en toi. Des brèches psychologiques, émotionnelles, hein. Donc ça veut dire que tu as subi une injustice, ça passe pas dans ta tête. À chaque fois que tu y penses, tu te dis mais comment ça se fait? Pourquoi il y a que moi qui vis ça? Pourquoi il y a je sens pourquoi donc du coup en fait le fait de mettre le C dans tes actions, si j'avais fait ça, du coup ça ouvre la porte à Shaitan comme dit le prophète. Ça ouvre la porte à Shaitan qui va rentrer et qui va te pousser dans les waswas et te faire souffrir dans ta vie. Allahu a'la wa a'lam. Donc, celui qui voudrait le tableau de diagnostic, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Je lui enverrai sur WhatsApp, comme ça, elle-même, elle peut déjà se faire un diagnostic et savoir comment attaquer ces problèmes. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bien sûr, il y a certaines choses auxquelles, sinon le tableau va être long, mais sinon il y a aussi d'autres choses que chacun vit ses problèmes. Il y en a qui rêvent, il y en a qui ne rêvent pas. Donc c'est pour ça que c'est un tableau qui est à peu près général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.